Ok. Bénissons. Oui, vous arrivez, Jerry. Bonsoir. Désolé pour le retard. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Hum, Ok. Très bien. Ok, justement, nous allions commencer. Donc, frère, disons merci au Seigneur. Bénis et rends grâce au Seigneur pour de ce que tu t'es connecté. Aujourd'hui, je voudrais que tu bénisses et que tu rends grâce au Seigneur pour cet enseignement, les enseignements de lundi. Parce que s'il n'y avait pas ce mois d'enseignement aujourd'hui, ce soir à cette heure-ci, à 20 heures, tu serais en train de faire autre chose. Et je suis sûr que cela n'aurait pas forcément de relation avec Dieu. Donc, bénis et rends grâce au Seigneur pour cette réunion, ce moment d'enseignement qui te permet de te connecter, qui te permet d'être dans la présence de Dieu. Disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons rendons grâce. pour ce moment d'enseignement. Merci, Seigneur, Père Merci Tout-Puissant. grandement parce que c'est un temps où nous pouvons nous connecter avec Dieu. Fidèle. Merci grandement, Père, au nom du Seigneur Gloire et Jésus-Christ. honneur à toi. Amen. Oui, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Maintenant, bénis et rends grâce au Seigneur pour ta présence. Pour ta présence. Ensuite, nous allons nous préparer. Nous allons prier pour d'autres personnes. Donc, dis merci au Seigneur de ce que tu es connecté. Tu es connecté. Bien. Seigneur, merci pour ma présence. Merci pour la présence de mes frères, Seigneur. Merci, Seigneur, Père Merci parce que je suis connecté, Seigneur éternel. Merci grandement, Père éternel, oh Merci, Dieu. Seigneur. Merci grandement pour ma présence, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions et supplions le Seigneur d'amener toutes les personnes, nos frères et sœurs, qui doivent se connecter. Et si tu connais quelqu'un, tu sais que cette personne doit se connecter, cette personne se connecte. Rappelle la personne, envoie un petit texto, fais signe à la personne que la personne se connecte. Prions. Seigneur, nous prions, nous te supplions. Oh Seigneur, nous prions que tu amènes nos autres frères, Père éternel, à se connecter, Seigneur. Ces personnes qui doivent se connecter. Appelle-les, Seigneur, appelle-les de se connecter, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Oh Au Seigneur, nom puissant du Seigneur nous Jésus. continuons, Seigneur, tous ensemble. S'il te plaît, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on prie ce sujet, on finit de prier, il y a au moins une personne qui se connecte. Ah non, je vais pas Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Prions. Euh, Tu ne peux pas te lever et tu viens comme ça dans la présence du Seigneur. Donc, que chacun de nous prenons une petite minute pour nous mettre en règle devant le Seigneur. Pour te mettre en règle devant le Seigneur. Et après, nous allons prier tous ensemble. Tu peux fermer ton micro, prier comme tu veux. Amen. 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 Erika, François, Martine. Oui, pardon, amen. Amen. Amen, Erika. C'est un peu trop tôt là pour perdre les gens. Ok, nous allons continuer. Donc, maintenant que tu t'es mis en règle, que chacun de nous sommes en règle devant le Seigneur, prions. Priez, supplie le Seigneur de te concentrer. Ok, Erika a dit Amen. Amen. Donc, prie que le Seigneur te décharge de tout fardeau, que le Seigneur t'accorde d'être focalisé, concentré sur lui pendant ce moment d'enseignement.
Prions. Seigneur Père éternel, nous te supplions, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous Toi qui d'être proposes au cœur, tellement toi qui focalisés trouves que nous mon sommes cœur, prêts. Oh Seigneur Père, que je sois, Seigneur, oh Seigneur, malléable, que Seigneur, je Seigneur, sois Seigneur, à s'il te ton plaît, écoute. je viens, Seigneur, Laisse, déchirer tout Seigneur, fardeau à tes que pieds. vraiment, Et je il n'y ait prends, plus Seigneur, rien en ce moment, Seigneur. qui ne S'il te contredise plaît, ta oh Seigneur présence et Père, ta sois volonté, totalement ta concentré volonté, pour Seigneur, ta dans le vie. Je nom prie de pour moi, pour Jésus. chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons inviter le Seigneur. Donc, prions, supplions le Seigneur de venir avec nous. C'est une réunion d'enseignement, c'est une réunion de Dieu. Et nous serions en train de perdre notre temps si le Seigneur n'est pas là, n'est pas au milieu de nous. Donc, prie, prie et supplie le Seigneur que le Seigneur soit présent au milieu de nous. Prions. Toi qui fais Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu viennes nous te et supplions. que tu sois présent Seigneur, s'il au te milieu plaît, de nous, viens, Seigneur. ô S'il Seigneur, te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, s'il te viens plaît, s'il te plaît. ponctuer nous, ô Seigneur. Oh Père éternel, nous prions que tu viennes, Viens ponctuer nos et que tu enseignements. sois Viens, Seigneur, puissamment présent, et rencontre puissamment chacun de nous, présent, rencontre les puissamment besoins de cœur, puissamment rencontre présent. chacun de nous. S'il te Au plaît, nom oh du Dieu, Seigneur au nom Jésus-Christ. puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, c'est le frère Jerry. Bon, c'est Jerry qui va nous enseigner. C'est bizarre. Donc, prions, supplions le Seigneur, que le Seigneur étende sa main sur le frère Jerry, que le Seigneur fasse descendre son onction sur le frère Jerry. Et que le frère Jerry nous dise tout ce que le Seigneur a déposé en lui pour nous dire, tout ce que le Seigneur lui a ordonné pour nous dire. Qu'il soit totalement malléable entre les mains du Seigneur. Prions. Ouvre ton micro et prie, s'il te plaît. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que tu puisses ta main, descends ton onction sur lui. Oh Seigneur, Père, utilise puissamment Jésus, transforme-nous aussi en enseignement pour nous parler, pour parler à chacun de nous, pour parler à nos cœurs. Oh Seigneur, s'il te plaît, que nous prions pour que tu sois totalement malléable en tes mains. Renouvelle encore dans ta présence, dans le nom de Jésus. Notre Dieu, Amen. oh Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Maintenant, prie. Prie pour que le Seigneur te bénisse avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête. Un cœur bon pour écouter, pour recevoir pleinement de Dieu. Dans la parabole du semeur, le problème n'était pas la semence. Le problème, c'était le sol. Donc, tu es connecté pour ces 1 heure et demie. Prie pour que le Seigneur te bénisse avec ce cœur totalement disposé, honnête et bon pour recevoir pleinement. Parce que pour toi qui es connecté, tu n'es pas connecté par hasard. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Donc, prions et ajoute, prie pour partir d'ici, transformer de l'intérieur. Prions. Seigneur, nous te supplions aussi. Afin que tu ne passes pas au-dessus de personne. Nous prions pour ta touche Nous prions, te supplions. pendant cet enseignement. Pour que personne d'ici ne parte qu'il est venu, Seigneur. S'il te plaît, nous prions que tu puisses totalement nous rencontrer, nous transformer, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, tout le monde qui sera connecté ici, qui va écouter cet enseignement, soit totalement transformé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Transformer de l'intérieur. Oh Seigneur, si avec ta touche, s'il te plaît, Père, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Mais au fur et à mesure qu'on prie, je me dis, on a besoin de beaucoup de temps pour prier. Frère, la Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges et que Dieu fait toutes choses avec la louange. Donc, qui veut nous chanter, voilà, qui veut nous faire, qui veut nous faire, qui veut nous transporter par un chant. Ok, peut-être vous n'avez pas compris. Est-ce que quelqu'un peut chanter, peut donner un chant? Ok.
Au début, Martine chantait, on était obligé de parler, de l'appeler pour qu'elle se taise. Martine, tu peux chanter maintenant. Ou François. Martine ou François? François, tu vas chanter alors. Non, Non, je vais t'écouter, Martine, parce que là, franchement, tu es remplie, Martine. Mais moi, je n'ai pas préparé de chant. Oh, mais ton chant tout à l'heure était très bien. Moi, j'ai pas de chant en tête non plus. Le chant de tout à l'heure, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à la thématique du caractère chrétien. Mais bon, je vais le chanter alors. En tout cas, ça reste un chant chrétien. Oui, voilà. Ok, je cherche les paroles. Quelques secondes, s'il vous plaît. Ok, c'est ici. Ok. Veux-tu être sauvé? Sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur? Jésus, l'unique solution. Veux-tu être sauvé? De tes péchés pardonnés? Veux-tu le Seigneur? Jésus, l'agneau immolé? Trop longtemps tu as cherché celui qui donne la paix. Trop longtemps tu as souffert, esclave du péché. La culpabilité te ronge comme un ver. Voilà que tu n'en peux plus. Voilà que tu n'en peux plus. Veux-tu être sauvé? Sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur? Jésus, l'unique solution. Veux-tu être sauvé, sauvé, de tes péchés pardonnés? Veux-tu le Seigneur? Jésus, l'agneau immolé? Le souvenir de ton passé te hante jour et nuit. Tu as peur de l'avenir à cause de tes péchés. Pourtant tu le sais bien, le péché c'est la mort et la mort c'est l'enfer, la souffrance éternelle. Veux-tu être sauvé, sauvé, de tes péchés pardonnés? Veux-tu le Seigneur, Jésus, l'unique solution? Veux-tu être sauvé? Sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur, Jésus, l'agneau immolé? Tous les temps pas perdus, oh mon cher ami. Sur la croix, Jésus a dit, j'ai tout accompli. Ses bras sont grands ouverts, son amour est gratuit. Si tu veux te repentir, la vie va te sourire et tu seras heureux. Oui, tu seras béni avec le Seigneur Jésus. Ta vie sera belle. Oui, tu seras heureux. De tes péchés seront pardonnés avec le Seigneur
Jésus, ta vie sera belle. Oui, 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 tu seras heureux. Oui, tu seras béni avec le Seigneur. Jésus, ta vie sera belle. Oui, tu seras heureux. Oui, tu seras sauvé avec le Seigneur. Jésus, ta vie sera belle. Amen. Amen. Merci, Martine. Merci, Martine. Il est 20h20, Jerry. On te redonne la parole. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Gissoif. Merci, Martine, pour le chant. J'espère que j'ai décidé cette fois-ci de rester au salon malgré le bruit autour de moi. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bruit. Nous n'écoutons pas de bruit. Ok, parce que j'ai voulu rester au salon cette fois-ci. Ok. Je vais partager mon écran et pendant que je partage mon écran, s'il vous plaît, vous voyez, lorsqu'on prend un clou pour fixer quelque part, il faut frapper sur le clou. Il faut mettre une forte pression sur le clou. Mais vous voyez, il faut d'abord que le bout du clou soit rendu pointu. Malgré tout cela, il faut frapper sur le clou pour que le clou soit fixé quelque part. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je vous assure, frère, la vie chrétienne, elle est centrée sur Jésus-Christ. Si tu peux comprendre cela en parole, tu es béni. Mais je pense que nous tous, c'est comme si nous devons passer par la souffrance pour que cela entre en nous, que nous puissions comprendre cela. Que la vie chrétienne, c'est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne, elle est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Elle est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Les gens se focalisent sur les doctrines. Ils se focalisent sur le bonheur, sur le bien-être. Ils se focalisent sur la sanctification qui est absolument nécessaire. Ils se focalisent même sur le salut, sur le ciel, sur beaucoup de choses. La vie chrétienne, c'est centré sur une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire et que tu es réellement un enfant de Dieu, je veux te rassurer une chose, tu finiras par comprendre. Parce que si tu es réellement l'enfant de Dieu, il va te faire souffrir pour que tu comprennes ça. Je ne vais pas te définir comment ça va se passer. Parce que Dieu ne fait pas des photocopies. Ne cherche pas à avoir l'expérience de quelqu'un d'autre et dire que peut-être que ta vie sera comme ça. Ou bien ne cherche pas à estimer ou à planifier ou à programmer ta vie d'une certaine manière. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à notre Père, le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Et à notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Donc, je veux te rassurer une chose, Dieu va te faire passer par des choses, par des circonstances, où tu vas confirmer que si je retire mes regards de Jésus, je suis fini. Je n'ai rien d'autre. Si tu n'arrives pas à ce point dans ta vie, tu n'as pas encore rencontré le meilleur de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu peux voir comme brillant soleil éclatant. Un homme peut avoir un ministère, une église, être pasteur, dirigeant d'une église de 5000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, et être misérable aux yeux de Dieu, et se perdre totalement. Un homme peut écrire des livres et des livres et des livres qui sont des best-sellers, qui sont vendus dans le monde entier, traduits en toutes les langues du monde entier, et être un total échec devant Dieu. Et un homme peut être méconnu du monde,
peut être dans un petit village, quelque part, connu de quelques personnes, et être un succès total pour Dieu. Je t'assure, s'il te plaît, écoute ce que je suis en train de te dire. La vie chrétienne, elle est centrée sur le Seigneur Jésus. La vie chrétienne, elle est centrée sur le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas compris ça, tu vas connaître des frustrations et des frustrations et des frustrations jusqu'à ce que tu arrives à ce point. Jusqu'à ce que tu lèves les yeux, comme Nebuchadnezzar, et que tu regardes vers le ciel. Tu peux avoir beaucoup de capacités et que ce sont les dons de Dieu. Tu peux même avoir un caractère bien, gentil aux yeux de tout le monde, attentionné, tendre, doux, tout ce que tu veux. Mais je veux te rassurer d'une chose, c'est que si tu n'as pas compris que ta vie est cachée en Jésus-Christ, c'est dans ta relation avec Jésus-Christ que tu vis réellement et que tout ce qui est dans ta vie et qui n'est pas le fruit de ton intimité avec Jésus-Christ, c'est zéro. Et tu n'as pas saisi ça. Je te rassure, ce n'est pas le TSC, ce n'est pas un jeu de course, ce n'est pas le pari sportif. Mais je te rassure, si Dieu t'aime et que tu es réellement son enfant, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu apprennes ça. Ce ne sont pas des techniques, ce n'est pas une recette de cuisine, ce n'est pas étape 1, étape 2, étape 3. Tu ne peux pas contrôler le processus de Dieu, tu ne peux que te soumettre à Dieu. Tu ne peux pas dire que, ok, je suis à l'étape X, je vais faire ceci. Non. Tout ce que tu peux faire, c'est dire, Seigneur, je dépose mon cœur devant toi. Je te suis. Je te suis. Tout ce que tu vas mettre entre mes mains, je vais mettre tout mon cœur à bien faire cela pour toi. Je vais m'oublier moi-même. Je vais m'oublier moi-même. Mais je vais te suivre, Seigneur. Je vais te suivre, Seigneur. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux suffisamment tôt pour que nous comprenions cela. Au départ, Moïse était archi convaincu de son appel. Il savait que Dieu l'avait appelé à sauver son peuple. Il n'avait aucun doute dessus. Il avait mené des guerres. Il avait été vainqueur en tant que capitaine général de l'armée en Égypte. C'était un intellectuel bien instruit. Il avait le verbe, il savait parler. Les gens se courbaient devant lui quand il passait. C'était un prince avec toute la connaissance du monde. Et Moïse avait appris le combat. Quand tu rencontrais Moïse, il te tuait sans lutter avec toi. Quand on lit la Bible, comment est-ce qu'il a tué l'Égyptien? On pense que c'est un, on pense que c'est un truc. On pense que c'est un truc. On pense que c'est un truc aussi simple comme ça. C'est que Moïse était un homme de guerre. Il connaissait les arts du combat. Il avait toutes les stratégies. Quand son beau-père a vu ses filles rentrer très tôt du puits, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Il a demandé pourquoi vous rentrez si tôt. Il leur a répondu, et elles leur ont répondu qu'un Égyptien nous a défendus. Moïse était le genre que dès qu'il se place devant toi, tu disparais. Tout seul, un seul homme. Toutes les capacités égyptiennes, il se plaçait devant toi. Vous voyez les Américains formés à la guerre, là, comment est-ce qu'ils, quand ils marchent, ils sont assis sur les D.I. Joes, on appelle ça quoi? Les Navy Seals. C'était un général super, hyper formé par la première puissance mondiale de l'époque. Mais il fallait qu'il apprenne à être centré sur Dieu. Il a pris ça pendant 40 ans, à s'oublier lui-même, à mourir totalement à lui.
à être centré sur Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez l'Exode, vous voyez comment moins de choses Moïse dit, c'est qu'on demande à Dieu. Je vais attendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il avait compris. Si tu ne comprends pas ça, tu vas apprendre. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas les grands accomplissements, les grandes compétences, toutes ces choses. Oui, ça c'est important, c'est utile. Mais si tu passes à côté de ton intimité avec Jésus-Christ, tu as tout perdu. Tu as perdu ton temps. Parce que toutes ces choses-là, on peut faire ça dans le monde. Dans le monde, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir de l'argent, tu peux être intelligent, tu peux être guéri. Il y a certaines maladies, tu vas dans certains hôpitaux, on te soigne bien si tu as l'argent. Tu peux avoir des amis. Tu peux avoir beaucoup de choses dans le monde. On peut te chanter tes louanges, tu peux même développer ta voix, tu peux même être dans des chorales. Tu peux devenir un grand artiste. Mais tu ne peux pas avoir Jésus-Christ dans le monde. Tu peux avoir le mariage pour ceux qui veulent se marier. Tu peux avoir le mariage dans le monde. Tu peux avoir les enfants. Tu peux avoir le succès. Tu peux trouver le travail. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas trouver dans le monde? C'est Jésus-Christ. Tu peux avoir les louanges. On peut te louer dans le monde. Mais tu ne peux pas avoir Jésus dans le monde. Si nous ne saisissons pas ça, et si nous ne comprenons pas que tout ce que Dieu fait a une seule direction, c'est que tout soit rassemblé, unifié à son Fils Jésus-Christ. Si nous n'avons pas saisi ça, on est en train de passer à côté de la vie chrétienne. Donc, quel que soit ce que tu sois en train de faire maintenant, rassure-toi que tu es centré sur Jésus-Christ. Il est au centre de ta vie, en toutes choses. Sinon, tu es en train de passer à côté. Si tu veux être un dirigeant, un pasteur, un prophète, tout ce que tu connais, mais que Jésus qui n'est pas le centre de ta vie, tu es passé à côté. Tu veux être un homme d'affaires, tu veux être, je ne sais pas tout ce que tu veux être. Et Jésus n'est pas le centre de ta vie. Tu es passé à côté. Nous sommes en train de lire ce livre, Le chemin du caractère chrétien. Parce que tout ce que nous faisons est soutenu par notre caractère, est porté par notre caractère. Une personne qui prie, elle prie avec son caractère. Une personne qui jeûne, elle jeûne avec son caractère. Une personne qui loue, elle est en train de louer avec son caractère. Ton caractère, c'est ta personnalité. Ce ne sont pas seulement les dons spirituels, c'est ton caractère. Tu as des dons spirituels, mais si ces dons spirituels-là ne sont pas supportés par ton caractère, ça va t'avaler. L'un des problèmes de Moïse, c'était que c'était un homme qui avait une colère incroyable quand il se mettait en colère. Malgré tous ces grands dons spirituels, finalement, la colère a fini par l'emporter. La colère. Dès que l'Égyptien s'est mis contre lui, il a tué l'Égyptien. Moïse était un homme que dès qu'il se mettait en colère, ça l'a emporté. Le problème avec David et les femmes. David ne pouvait pas contrôler son cœur vis-à-vis de une belle femme. Ça finit par le conduire dans la difficulté. Il a transmis ça à ses fils. Malgré le fait que c'était un homme tellement spirituel. Mais comme il n'arrivait pas à se discipliner vis-à-vis de la femme du sexe opposé, ça l'a suivi. Si tu ne traites pas ton caractère, malgré tous les grands dons spirituels que tu as, malgré la relation profonde que tu as avec Dieu, ça va dépendre dessus. C'est pour ça que nous sommes en train de lire ce livre. Parce que beaucoup de personnes professent la foi chrétienne, disent quels sont les chrétiens, les chrétiennes. Mais quand tu les approches, elles ont un caractère horrible. Les chrétiens qui gardent rancune, les chrétiens qui sont indisciplinés, les chrétiens qui sont paresseux.
Quel genre de chrétien? Le caractère. S'il te plaît, c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier ce livre. Ce n'est pas pour avoir des connaissances, c'est pour avoir un caractère transformé. Le caractère. Ton caractère, c'est ce qui soutient ta vie. Avec toutes les compétences que tu as, si tu es quelqu'un d'infidèle, tu ne vas rien accomplir. Avec toutes les grandes capacités que tu as, si tu es une personne indisciplinée, tu n'iras pas loin dans la vie. Donc le caractère est fondamental. Si tu es une personne qui manque de patience, tu n'iras pas loin. Si tu manques d'amour, tu seras également fini. Les gens courent après les dons spirituels. Ils veulent les dons spirituels. Ils veulent être doués. Ils veulent faire des grandes choses. Mais ils ne sont pas en train de développer leur intérieur. Développe pas leur intérieur. Ils restent des petites personnes. Quand tu entends parler d'eux, tu vois comment il y a une grande spiritualité qui les entoure. Cette personne-ci, c'est une personne qui jeûne 40 jours par mois. Celui-ci, il prie 30 heures par jour. L'autre là, il gagne 600 ans par jour. Mais c'est magnifique. Celui-là, il est dirigeant de 50 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes, de 10 000 personnes. C'est très magnifique. Mais quand tu entres dans la vie personnelle de la personne, il a le problème avec tel péché dans sa vie. Il a des choses honteuses qui est cachées en lui. Quelqu'un qui est tellement impatient, qui ne supporte pas la contradiction, qui ne supporte pas la critique. Je te demande, mais c'est celui-ci dont j'entends aussi grand parler. Mais dès que je m'approche, je suis désillusionné. Le caractère est fondamental. Donc, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir finir ce premier chapitre, parce que ce chapitre, ce n'est que l'introduction, une sorte de définition pour nous permettre de bien saisir la nécessité, le pourquoi et le comment le caractère est implémenté. Après cela, nous allons voir quelques fruits du caractère. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au fruit de l'esprit. Je ne reviens pas sur sur ce qu'on a vu la dernière fois, mais on avait demandé aux gens de faire une liste des choses négatives, à aller devant le Seigneur pour traiter. Si tu l'as fait, sois béni. Si tu ne l'as pas fait, va le faire. C'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, on a l'impression qu'on est en train de vivre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un t'a énervé, tu décides de rétrograder. Qui va aller en enfer? C'est celui qui t'a énervé là qui va aller en enfer. Quelqu'un t'a énervé, tu décides d'aller pécher. Ou bien tu décides que ta vie, tu ne vas plus te développer spirituellement parce que tu es fâché contre quelqu'un. Vrai. Est-ce que c'est Jésus qui t'a énervé? Jésus, lui, là, quoi, il voit dedans. Tu es fâché contre tel dirigeant, contre tel pasteur. Et c'est Jésus qui doit supporter ça. Donc, si tu es parti traiter devant le Seigneur tous les aspects négatifs de ta vie, disant que Seigneur, voici ça, ce n'est pas bien dans ma vie, ce n'est pas bien dans ma vie, ça. Viens à mon aide, secours-moi, aide-moi. Moi, je l'ai fait. Maintenant, si toi, tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, c'est entre toi et le Seigneur. Donc, on va continuer aujourd'hui avec le fruit de l'esprit. Je vais lire. Le fruit de l'esprit est réellement le caractère total de Christ. Chaque croyant, au moment de la nouvelle naissance, possède le potentiel pour que tous les aspects du fruit de l'esprit puissent se manifester dans sa vie. Mais seuls ceux qui coopèrent avec le Saint-Esprit voient ce fruit mûrir en eux rapidement. Il n'existe pas de fruit de l'esprit. Il y a simplement le fruit de l'esprit. Ceci est, un instant, ceci est humiliant, car personne ne peut oser se vanter jusqu'à ce que tous les aspects du fruit arrivent à maturité dans sa vie. Tu vois, lorsque tu vois un arbre et que tu vois des branches, et au bout des branches, tu vois des fruits.
Le fruit, c'est quoi? Le fruit signifie que l'arbre a bien fonctionné avec les racines, le tronc, la branche, et maintenant, au bout, ça a donné du fruit. Le fruit témoigne de ce que l'arbre fonctionne convenablement. Lorsqu'on voit des fruits sur un arbre, est-ce qu'on se pose des questions pour savoir si l'arbre fonctionne ou pas? Non. Mais si on voit un arbre qui ne produit aucun fruit, on va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il ne produit pas de fruits? Ou alors, si son fruit est mauvais, est piquant, ainsi de suite, on peut penser à le couper ou à trouver un problème. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui ne marche pas? Peut-être il a attrapé un champignon. Ce que le frère est en train de dire, c'est que tout réel croyant à l'arbre qu'on appelle Jésus-Christ, manifesté par le Saint-Esprit en lui. Et c'est donc dans son fonctionnement, dans sa relation, dans son intimité avec le Saint-Esprit que le fruit est produit. Lorsque tu coopères dans la discipline que le Saint-Esprit, dans laquelle le Saint-Esprit te conduit, c'est ça qui produit le fruit. Si tu coopères, le fruit est là. Mais si tu coopères avec le Saint-Esprit, il va sortir. C'est comme si tu prends un arbre. Je prends par exemple un manguier. Tu peux arriver quand ce n'est pas encore la saison. Tu ne vois aucun fruit. Et puis tu reviens quelques mois après. Tu vois des mangues sur le fruit, sur l'arbre. Quelque chose s'est passé pendant un certain temps. Ça produit du fruit. Est-ce que le fruit, on est venu coller le fruit? Le fruit sort de l'arbre. Il sort du manguier. Donc le fruit, il est là, il est à l'intérieur de toi. Tout ce que tu peux être en train de réclamer comme fruit de l'esprit, l'amour, la fidélité, la tempérance, la patience, l'humilité, toutes ces choses-là, c'est déjà présent en toi. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher ça. Parce que tu as envie de quelqu'un qui a ça et que tu ne vois pas ça. Tu vois ça chez quelqu'un, tu ne vois pas ça chez toi. Ah, vraiment, la personne, si elle est disciplinée, si seulement j'étais discipliné comme elle. Non. Ça se trouve en toi. Tous les fruits que le Seigneur Jésus-Christ a besoin que tu produises sont à l'intérieur de toi. Ils ne vont sortir que dans la coopération avec le Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque tu vas cesser de t'opposer à là où le Saint-Esprit te conduit, c'est comme ça que tu verras. Le fruit de l'Esprit ne va pas sortir parce que tu vas aller suivre un séminaire sur le développement personnel du caractère. On va t'enseigner comment t'asseoir, comment te lever, comment parler en public. Non. Le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est là. C'est présent. Il faut seulement une coopération entre toi et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu es convaincu d'une chose, que voici ce que le Seigneur veut que je fasse, à chaque fois que tu vas suivre ce chemin-là, tu vas porter du fruit. C'est ça qu'on appelle coopérer avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es convaincu que c'est ici que le Seigneur me conduit, tu pourrais peut-être te tromper. Mais si dans ton âme et conscience, tu penses que c'est ça, c'est là où le Seigneur est en train de m'amener, et donc je vais avancer dans cette direction parce que je crois que c'est là où le Seigneur me conduit, tu porteras du fruit. Mais si tu refuses parce que ça ne te plaît pas, tu dis non, 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 je ne vais pas aller dans cette direction. Je ne suis pas à l'aise dans cette direction. Moi, ce que je veux, c'est plutôt aller là-bas. Il n'y a rien de plus terrible quand Dieu commence à te suivre. Dans la Bible, toutes les personnes où Dieu a commencé à les suivre ont mal fini. Je vais vous donner juste un seul exemple. Balaam. La première fois, Dieu a dit à Balaam, non. Qu'est-ce que ces gens font chez toi? Tu n'iras point avec eux. Tu n'iras pas maudire ce peuple d'Israël parce qu'il est béni. Balaam s'est réveillé, il est parti dire aux gens que il dit, Dieu m'empêche de venir avec vous. Dieu m'empêche, Dieu m'empêche. Quand quelqu'un raisonne comme ça, Dieu m'empêche de te rendre un ministère. Dieu m'empêche de venir vers toi. Il ne prend pas position. C'est-à-dire quoi? Il ne s'approprie pas de ce que Dieu est en train de dire. Il dit, c'est Dieu qui m'empêche. Ça veut dire que lui, si ça n'est pas que de lui, il le ferait.
mais c'est Dieu qui l'empêche. C'est Dieu qui l'empêche. Si Dieu commence à te suivre, tu ne vas pas bien finir. Parce qu'à un moment donné, Dieu a dit, suis-les, va avec eux. Il a dit cela à Balaam. Et ça a été pour son malheur. Et Balaam a mal fini. Donc, quand tu commences à suivre et à copier avec le Saint-Esprit, tu vas porter du fruit. Deuxième point, le conflit. Le Seigneur Jésus est anxieux de ce que ses enfants portent son caractère dans chaque domaine. Le malin est aussi anxieux que tous ceux qui sont à lui portent son caractère et que ceux qui sont nés 2 fois dans le royaume de Dieu s'unissent au premier et trahissent le Seigneur Jésus en étant comme lui, le diable. Ainsi, il y a un conflit. Écoute très bien. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Galates 5, verset 17. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 7, 5, verset 22 à 24. Vous savez, quand je lis la Bible, j'aime tellement la conjugation. Je fais attention à la conjugaison des verbes. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Il n'est pas dit que ceux qui sont à Jésus-Christ doivent crucifier. Il dit, si tu es à Jésus-Christ, ça signifie quoi? Ça signifie que tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, proclamer que tu appartiens à Jésus-Christ, c'est en réalité proclamer le fait que tu as crucifié les passions de la chair qui sont en toi. Qui sont en toi. Et ses désirs. C'est ça que signifie être à Jésus. Les gens pensent que être à Jésus, ça signifie dire que je crois en Jésus. Jésus-Christ, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Oui, oui, j'ai donné ma vie à Jésus il y a telle année. Depuis là, je vais à l'église, j'essaie d'être avoir un bon comportement, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Mais après tout, je ne suis qu'un homme. Donc, j'ai aussi mes défauts. Non. La Bible dit que si tu es à Jésus-Christ, si tu appartiens à Jésus-Christ, cela signifie que tu as crucifié les passions et les désirs de ta chair. Ce n'est pas que tu vas le faire, c'est que tu l'as fait. C'est pour ça que tu appartiens à Jésus. Dis que tu appartiens à Jésus et continue à baigner, à nager, à prendre plaisir, à poursuivre les passions de ta chair. Tu es un menteur et tu ne manques à toi seul. Dis que tu appartiens à Jésus et continue à courir après tes désirs, tes passions de ta chair et non du Seigneur Jésus. Courir après tes ambitions charnelles et non du Seigneur Jésus. Tu es en train de te contredire toi-même. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et être en train de courir après les choses qui sont contre Jésus, dont Jésus-Christ n'a pas besoin. L'enfant de Dieu doit décider activement d'être du côté de Dieu dans ce conflit et mûrir ainsi dans le caractère. Tu dois faire un choix. Il n'y a pas de place pour la neutralité ou bien pour la passivité. Et il y a qui est comme s'ils se disent que, ah Seigneur, décide à ma place. C'est une fausse prière. Tu dois t'approprier de la volonté de Dieu. Tu dois te dire, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? En ce moment précis, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est ça qui fera en sorte que quand tu vas continuer à avancer sur le chemin contraire à la volonté de Dieu, ça va te rendre tellement mal à l'aise et ça va créer en toi la haine. C'est comme ça qu'on entre dans le processus de délivrance. Mais si tu ne t'appropries pas à 100% la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas te délivrer d'une chose que tu aimes. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Tu dois totalement t'approprier à partir du moment où tu sais que voici ce que Dieu attend de moi. Que tu sois capable ou pas, là n'est pas la question. Que tu sois déjà en train de faire cela ou non, ce n'est pas là la question.
Que tu aies la capacité ou non, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu l'acceptes? Connaissant la volonté de Dieu, est-ce que tu l'acceptes pleinement, totalement? On n'accepte pas la volonté de Dieu à 99,99%. Soit on l'accepte à 100%, soit on la rejette à 100%. Donc, tu dois être totalement du côté de Dieu, même si cela te condamne. Parce que Dieu ne va pas te délivrer d'une chose que tu es en train de défendre ou de justifier. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne font pas de progrès, parce qu'ils ont toujours des justifications, des prétextes, des raisons. C'est pour cela qu'ils demeurent. Ah, vraiment, si je suis dans telle situation, c'est à cause de mes parents. Ou bien c'est à cause de tel dirigeant. Ou bien c'est parce qu'on ne m'a pas enseigné. Ou bien c'est parce qu'on ne m'a pas aidé. Chaque fois que tu te justifies pour quelque chose de négatif dans ta vie, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ne me délivre pas parce que je ne suis pas coupable. Et c'est pour ça que tu demeures à l'intérieur. Tu dois totalement prendre la responsabilité et te mettre du côté de Dieu et condamner cela afin que tu puisses maintenant regarder à Dieu pour la délivrance. Donc, il y a un conflit dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Le diable fait des réclamations, mais il ne se présente pas comme étant le diable, parce qu'il sait que s'il vient comme étant le diable, tu vas fuir. Mais il vient plutôt comme étant Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. C'est ça que signifie Lucifer. Beaucoup ne savent pas que Satan, avant, s'appelait Lucifer, qui signifie ange de lumière. Un ange de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne vient pas avec les ténèbres, il vient avec quelque chose qui brille, qui est lumineux, qui est attirant, qui est attractif. C'est comme ça que Satan se présente. Il va venir, il va se demander, dans ta vie, qu'est-ce que tu estimes le plus? Quelles sont ces choses que tu regardes le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus? Et il va venir de cette manière-là. La Bible dit que Jésus-Christ avait fait 40 jours. Après ça, il eut faim. Et quand le diable vient pour le tenter, il lui parle de quoi? De la nourriture. De la nourriture. Donc Satan va venir en regardant les aspirations de ton cœur. Qu'est-ce que tu désires le plus? En tant qu'ange de lumière, il va se présenter de cette façon-là. Raison pour laquelle il y a des luttes à l'intérieur de toi. S'il te plaît, place-toi du côté de Dieu, même si ce côté te condamne. Même si cela te met mal à l'aise, te met dans une position de détresse, de stress, de dépression. Il y a des gens qui préfèrent tordre la vérité parce qu'ils ont peur de la dépression. Ils se disent qu'en acceptant telle vérité, ça va les juger, ça va les condamner, ça va faire des moins que rien. Ça va détruire tout le schéma qu'ils se sont construits. Mais si ton schéma repose sur le mensonge, ce n'est qu'une question de temps pour que ça s'écroule. Et même si ça ne s'écroule pas durant ta vie, quand tu vas te passer devant le Seigneur, tu seras tout nu. Tu n'auras rien que tu pourras présenter. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mettons-nous du côté de Dieu à 100%. Même si cela nous condamne. Restons toujours du côté de la vérité. Ne cherche pas à justifier un seul instant la vérité. On a de force que pour la vérité. Qu'est-ce que dit? Ne cherche pas à justifier un seul instant le mensonge. Pardon. On a de force que pour la vérité. Donc, je te conseille fortement dans toute situation. Mets-toi toujours du côté de Dieu. N'accuse personne. Ne jette le blâme sur personne. Regarde à lui. Même quand tu manques de patience, tu manques de persévérance, tu manques de beaucoup de choses. Toujours du côté de Dieu. Donc, il y a ce conflit-là. Il faut en être conscient. Je continue la lecture. Dieu gagnera. La Bible dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Éphésiens 5, versets 25 à 27. Nous savons que sans tache veut dire sans péché. Point 2. Sans ride parle du premier amour et du premier zèle qui ne se sont pas refroidis à travers les années d'attente. Point 3. La sainteté veut dire la séparation et la consécration, séparé du péché, consacré à Jésus-Christ. Point 4. Irrépréhensible parle du caractère sans défaut. Parce que le Seigneur aura une église qui est splendide. Il amènera tous ceux qui sont vraiment à lui à être sans tache, sans ride, irrépréhensibles et saints. Ainsi, nous savons que tous les vrais croyants seront amenés à la perfection dans le caractère. Dieu gagnera. Dieu doit gagner. La question est quand? Donc, Washmani exprime souvent ça par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà élevé les canards ici, qui est connecté là? Je sais que je pose une question stupide. Personne n'a élevé les canards parmi nous ici. Euh, mhm. Moi, j'ai Euh, l'impression qu'on a déjà eu les canailles. Tu as élevé les canards, Bon, Martine? ma mère, je ne sais pas si c'est moi. J'ai l'impression, je doute, je réfléchis, mais j'ai l'impression, je ne sais plus. Non, nous, on a élevé des canards, Les canards, tu as élevé les canards, j'ai soif. mais pas moi. Mais j'étais là. Je préfère le Ok, manger. ok, parce que Washmani explique que dans l'élevage des canards, quand on les conduit, les canards, ils ne vont pas comme les moutons suivre la tête. Ils peuvent parfois aller dans certaines directions, à gauche, à droite, donc se disperser un peu. Ce qui fait que celui qui élève les canards, il a souvent un long bâton. C'est pas pour les frapper, mais pour que quand un canard commence à sortir de la mêlée, il envoie seulement le bâton comme ça, il le ramène dans le groupe. Quand un autre sort là-bas, il envoie seulement le bâton comme ça, il le ramène dans le groupe, afin qu'il continue à suivre la direction. Quand j'ai lu ça de Washmani, j'étais tellement content. Parce qu'il explique que c'est comme ça que Dieu va traiter ses enfants. Dieu les conduit dans une direction. Dieu te conduit. Quand tu es réellement son enfant, il te conduit dans une direction. Quand tu commences à t'égarer, à sortir de la mêlée, Dieu envoie le bâton pour te ramener dans la bonne direction. Et le bâton, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Ce sont des châtiments, ce sont des souffrances, ce sont des douleurs. Et il te ramène. Il y a un sermon de Charles Spurgeon. Il a prêché une fois sur une femme de la haute classe, mais qui avant était une enfant de Dieu. Elle croyait réellement au Seigneur. Elle avait même des ambitions, des projets de servir Dieu. Mais elle est tombée amoureuse avant d'entrer dans le service. Et elle a mis son service pour le Seigneur, toutes ses ambitions, tout ce qu'elle avait planifié pour le Seigneur. Elle a mis ça en stand-by. Elle s'est mariée. Bien, bien. Elle a commencé à avoir des enfants. Elle a fait sa vie très heureuse dans son foyer. Et puis après, quelques temps après, un de ses enfants est tombé malade. Il est mort. Deuxième aussi tombe malade. Il meurt. Quelque temps après, c'est son mari également qui tombe malade et qui meurt. Elle est entrée dans une douleur pas possible. Et dans sa douleur, son cœur est revenu à ce qu'elle avait dit à Dieu comme au départ, comme premier engagement qu'elle avait pris. Elle est revenue sur le chemin qu'elle avait vu. Je ne suis pas en train de dire ou de promettre ce genre de vie ou ce genre de situation. Ce que je veux simplement expliquer, c'est que lorsque Dieu tient à toi, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Il va toujours finir par gagner. Donc, tu peux être en train de résister aujourd'hui à faire des petits enfantillages. Tu montes, tu descends. Tu penses que tu as réussi comme tu sais comment tromper les dirigeants. Tu penses que tu parviens aussi à jouer avec Dieu. Tu ne vas pas passer. On ne saute pas les classes avec le Seigneur. Pas du tout.
On ne saute pas les classes. Tu vas passer par toutes les classes que tu as planifiées pour toi et il va certainement gagner. Personnellement, pour moi, quand j'entends ce genre de choses, ça me réconforte. Mais quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, lui, ce qu'il doit avoir là-dedans, c'est la souffrance. Il va se dire, ah, vraiment, moi, je ne veux pas souffrir. Oh. Moi, je suis venu à la vie chrétienne pour jouir de la vie chrétienne. Alléluia, amen, alléluia, amen. Et non pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu gagnera. Dieu a un plan. Il va te conduire à être sans tâche. Ça veut dire que les problèmes de péché qui sont dans ta vie vont être totalement résolus. Tu vas arriver à un point où le péché ne sera plus une question dans ta vie. Dieu va te conduire à un point où tu seras frais spirituellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les rides là, qui est le signe de la vieillesse, tu vas voir quelqu'un qui a 70 ans, mais qui est encore chaud pour le Seigneur. Il va te conduire à un niveau de sainteté élevé, où la sainteté ne sera plus un problème dans ta vie. Tu vas en finir avec toutes ces histoires d'amour du monde, des plaisirs du monde. Il va te conduire sur ce chemin. Il ne va pas te lâcher. Je ne sais pas qu'est-ce que Moïse se disait quand il a atteint 50 ans, derrière les moutons. 10 ans à élever les moutons chez son beau-père. Qu'est-ce qui était passé par sa tête? Après 15 ans, après 20 ans, est-ce qu'il pensait encore que Dieu a un plan pour sa vie? Est-ce que Moïse restait comme ça à 70 ans et il disait que Dieu a un plan pour ma vie? Vous croyez vraiment que Moïse s'assied comme ça derrière les moutons et il se disait que Dieu a un plan pour sa vie? Une fois le fait, tu dois faire la comparaison entre la solitude de Moïse et la solitude de David lorsqu'il enseignait sur le ministère de la louange. Il expliquait que la louange a permis à David de supporter la solitude. Parce que David, dans la solitude, a développé la louange avec Dieu. C'est ça qu'il a gardé frais, fort avec le Seigneur. Alors que le manque de louange, Moïse n'avait pas développé la louange, mais qui était dans la solitude, ça l'a rendu bègue. Il a perdu confiance, capacité en lui. Parce qu'il n'y avait pas un ministère de louange. Cependant, je voulais ajouter une chose. C'est que David était un jeune. Moïse, lui, il avait déjà fait sa vie dans le monde. 60 ans, 40 ans, tu ne réfléchis pas comme un jeune homme de 17 ans, comme David. Qu'est-ce que Moïse se disait? C'est pour ça qu'il ne voulait même pas être dérangé. Quand Dieu lui a dit que va, il s'est dit encore cette histoire de Dieu là encore dans ma vie. J'ai déjà atteint ma stabilité intérieure. Je me suis déjà résigné à cette vie. J'ai déjà tout planifié avec mon beau-père. On a déjà commencé à faire des constructions ici. Tout est déjà arrêté. J'ai même déjà changé de nationalité. La langue même est déjà changée et tout. Cette histoire de revenir encore 40 ans en arrière. Tout ça pourquoi? Mais il y a une chose qui a fait la différence, qu'il n'avait pas avant. C'est que Dieu lui a dit que je serai avec toi. Et Dieu lui a donné des signes. Voilà ce qui a encouragé Moïse. Donc, Dieu finira par gagner. Et il va te conduire à cette vie de sainteté-là qu'il veut. Le Moïse qui se sentait si capable, si puissant, avait maintenant besoin de Dieu pour parler. Donc, Dieu t'amènera à ce niveau. Il va te rendre irrépréhensible dans le caractère, sans défaut. Vous voyez que, malgré l'échec de Moïse à entrer à Canaan à cause de ce péché-là qu'il a commis, mais Dieu qui est infiniment bon a permis que Moïse puisse quand même poser son pied sur la montagne de la transfiguration lorsqu'il est apparu à Jésus. Dieu a exaucé sa prière plus de 1000 ans après. Donc Dieu a un plan et il va le faire et il va réussir.
Jusqu'à ce que tu comprennes cela et que tu te résignes à te mettre de son côté, tu vas t'épargner des souffrances inutiles. Quatrième point, les prémices. Nous savons que le Seigneur Jésus viendra d'abord prendre ceux qui sont prêts lors de la première étape de l'enlèvement. Ceux des croyants qui coopèrent plus rapidement avec le Saint-Esprit seront amenés plus tôt à la perfection de Dieu et seront d'abord enlevés comme étant les prémices. Ceux qui ne sont pas prêts à coopérer, qui sympathisent avec les défauts de leur caractère, seront laissés en arrière pour passer à travers la grande tribulation pour être ainsi amenés à la perfection. Tu as maintenant un choix en ce qui concerne ton caractère, à savoir si tu feras partie des meilleures prémices pour Dieu ou non. C'est ici une question des plus sérieuses et tu ferais mieux de la régler tout de suite. Donc, soit tu coopères avec Dieu maintenant et ton caractère est développé, soit tu vas passer par des grandes persécutions pour arriver à ce que Dieu veut dans ton caractère. Mais comme on a dit, Dieu va finir par gagner. Parce que Dieu ne va pas te lâcher en tant que son enfant. Tu ne te perdras pas. Si tu es réellement son enfant. Et comment tu sais que tu es réellement l'enfant de Dieu? Si tu persévères. Dieu ne nous a pas donné une autre, on dit quoi? Une autre preuve. Tu vas dire que j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je parle la langue. Il y a des musulmans qui parlent la langue. Il y a même des bouddhistes qui parlent la langue. Peut-être tu ne sais pas ça. Il y a même les langues de démons. Des gens qui ont été délivrés des démons. Et quand le démon est sorti, leurs langues se sont arrêtées. Ils ne parlaient plus la langue. Donc le fait que tu parles la langue n'est pas une preuve. Oui, si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une promesse. Mais ce que le Seigneur Jésus nous a donné, pour nous dire que les gens qui vont être sauvés, ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Qui vont être là, malgré leurs défauts, malgré les difficultés. Qui vont toujours être sur le chemin de plaire à Dieu, de marcher avec lui, de s'efforcer. Voilà la seule garantie que nous avons d'être sauvés. Il n'y en a pas deux. Quitte de ça, de ce chemin-là. Mets le Seigneur de côté. Commence à faire ta propre vie à gauche, à droite. Sous prétexte que tu as fait une confession il y a quelque temps, il y a longtemps, ou bien il y a un jour, où tu avais fait une certaine prière. Tu t'étais fait baptiser. Tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu seras en train d'attester que tu n'es pas un enfant de Dieu. La seule preuve que tu as, c'est ta persévérance à suivre le Seigneur, malgré tes chutes, tes nombreuses chutes, tes nombreux défauts, tes nombreuses faiblesses. Tu continues à avancer, à t'efforcer. Et si tu es dans ce chemin-là, je veux donc t'assurer que Dieu va finir par gagner et à produire en toi ce qu'il veut. Maintenant, toi étant dans ce chemin-là, il faut que tu coopères avec Dieu. De toute façon, ce qu'il veut pour toi va s'accomplir. Mais tu dois coopérer avec lui. Si tu refuses de coopérer avec Dieu et que tu continues à suivre ton propre chemin, si tu n'es pas son enfant, il va te laisser avancer. De toute façon, tu ne lui appartiens pas. Mais si tu es son enfant, il va te briser. Il va te casser davantage. Il va te faire boiter comme Jacob. Jacob, tu ne pourras plus courir. Tu vas commencer à boiter. Il va te donner des cicatrices. Quand tu vas te relever comme ça, tu vas dire, non Seigneur, tu m'as frappé. Tu m'as blessé. Il va te traiter. On traite avec un Dieu parfois qui peut se montrer très, très dangereux. Il a traité, il s'appelle comment? Ézéchiel. Le matin, comme ça, il lui a dit que je vais te prendre, celle qui fait le bonheur de tes yeux. Il n'a pas averti. Il a pris sa femme. On traite avec un Dieu dangereux. Avec un Dieu dangereux. Il a dit à Ésaïe de marcher pendant 2 ou 3 ans, je crois. De faire tomber son manteau, de marcher dans la nudité. Parce qu'il voulait montrer quelque chose au peuple de Édom. Il a fait Ézéchiel se coucher sur un côté pendant presque un an, plus d'1 an. On traite avec un Dieu qui ne s'amuse pas. Jean-Baptiste
avaient un certain style de vie. L'apôtre Paul a été lapidé combien de fois? Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. Parce que s'ils font certaines choses, ils risquent de perdre son emploi. Ils s'excusent de leur foi. Ils s'excusent de leur foi. Écoute, de toute façon, si tu es un enfant de Dieu, Dieu finira par gagner. Toujours. Donc, plie-toi. Ne laisse pas que ce soit lui qui vienne te plier. Parce que si tu obliges Dieu à descendre pour venir te plier, il va te plier à la façon de Dieu. Mais si toi-même tu te plies devant Dieu, tu coopères avec lui. Mais Dieu ne va pas te lâcher si tu es son enfant. Il n'est pas le genre de parent qui abandonne. Ce n'est pas son style. Donc, coopère avec le Seigneur pour être prémisse. Afin que lorsque le Seigneur va revenir, que tu fasses partie des personnes qui va premièrement prendre. Parce que tu seras prêt. Aie une vie pleinement ouverte. Ne cache pas ta foi. Aie une vie pleinement ouverte. Sois fier. Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas honte de qui tu es. Si pour cela tu dois perdre ton emploi, tu dois perdre tes amis, tu dois perdre ta famille, tu dois perdre telle ou telle chose, tel avantage, perds-les joyeusement, sans t'excuser. Dieu va te corriger si tu te trompes. Il va te montrer comment faire. Il va te montrer ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu ailles dans ton bureau demain et que tu montes dans le bureau de ton directeur, ton manager, et que tu te mettes à lui prêcher l'évangile au lieu d'aller travailler sur ton poste. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ou bien que pendant la réunion, tu te lèves, tu commences à distribuer des tracts d'évangélisation. Il faut que tu sois fier. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans ton cœur, tu dois être totalement engagé à plaire à Dieu partout où tu es, au risque d'être renvoyé, de perdre ton travail. Voilà ce que je suis en train de dire. Et dans les ajustements que tu vas prendre, même si tu te trompes, Dieu va te corriger. Parce qu'il voit ton cœur. Je continue la lecture. Sois patient avec Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, Dieu amènera à la perfection tous ceux qui sont à lui. C'est une promesse. Je ne sais pas quand tu entends cette phrase, ce que ça fait dans ton cœur. Je ne sais pas. Il y a un livre qui s'appelle Le chemin de l'encouragement spirituel. J'ai déjà supplié certains d'entre vous de lire ce livre afin que vous puissiez comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie chrétienne. C'est le Seigneur Jésus, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé ça. Toi, tu n'es que dans son travail. Parce que parfois, tu te dis que non, la vie chrétienne, c'est ta vie. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ta vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est sa chose. Et il sait comment il va conduire cela. Et il sait comment il va parfaire cela. Ce n'est pas toi. Dieu amènera à la perfection tous ceux qui sont à lui. Si tu appartiens à Jésus-Christ, sache que Dieu va t'amener à la perfection. Les choses que tu vois dans ta vie qui sont, Dieu va corriger ça. Il est engagé à le faire et rien ne pourra l'en détourner. Tous les croyants sont appelés à être patients envers lui. Pendant qu'il accomplit des choses en eux, sois patient envers Dieu. Ça va t'éviter beaucoup de dépression inutile parce que tu te compares aux autres. Tu vois telle chose dans la vie de telle autre personne et tu commences à te comparer. Pourquoi ce n'est pas aussi dans ma vie? Dieu n'a pas le même plan de vie pour toi et pour lui. Dieu a un plan de bonheur et de joie, Dieu a un plan pour la vie de chacun de ses enfants. À certains, il a planifié qu'ils seront des rois. À d'autres, il a planifié qu'ils seront des martyrs. C'est son choix. Il est souverain. Il y a certains à qui, pour lui, il a planifié que ceux-là seront des rois sur terre. Il y a d'autres où il a planifié que ceux-là seront des martyrs sur terre. Ils vont mourir bizarrement sur terre. C'est son choix. Ce n'est pas que ceux-ci ont péché ou bien ils ont fait un tel ou quoi. Non. C'est le choix souverain de Dieu. C'est son choix.
et les récompenses au ciel sont données, les places au ciel sont données, non pas à cause des grands accomplissements que tu as fait, pas du tout, mais à cause de la fidélité dans ce que Dieu attendait de toi. Donc, si tu penses que parce que celui-ci, là, il a été roi sur terre, au ciel, il sera plus avancé que toi avec Dieu, tu te trompes. Et que tu penses que parce que celui-ci, là, il a été juste un serviteur, un petit croyant de village, de campagne, il n'est jamais venu prêcher sur Paris. Et toi, parce que tu étais dirigeant de 5000 personnes, tu seras devant lui au ciel. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Dieu nous récompensera chacun selon la fidélité à son appel, à sa relation avec lui, à ce que Dieu attendait de toi. Et où est-ce que tu es arrivé à ce qu'il attendait de toi? C'est ça la récompense. Voilà les places qui seront données au ciel. Ce n'est pas les grandes choses que tu as accomplies. Si Dieu s'attendait à ce que tu sois dirigeant de 10 000 personnes, parce qu'il t'a donné plein de potentiel de capacité, et que l'autre, il attendait qu'il soit dirigeant de 100 personnes, parce qu'il lui a donné quelques potentiels, quelques capacités. Et toi, tu es dirigeant de 5 000. Tu commences à mépriser celui qui est dirigeant de 90. Et tu dis vraiment, celui-ci là, moi j'ai 5 000 personnes, il faut qu'il signe une audience pour venir parler avec moi. Il n'est dirigeant que de 90 personnes. Tu es en train de passer totalement à côté de Dieu. Celui-là au ciel sera plus avancé que toi. Parce que il s'est rapproché de ce que Dieu attendait de lui. Et toi, tu es resté loin en arrière. C'est pour ça que je vous ai dit que la vie chrétienne est centrée sur Jésus-Christ. Ce qu'il attend de ses enfants est leur pleine coopération dans cette œuvre. Le reste est son travail. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois obéissant, que tu coopères. Fais-lui confiance pour le reste. Quelqu'un a dit, ta responsabilité à toi, c'est l'obéissance. Laisse les conséquences à Dieu. À partir du moment où tu as en pensée que ces choses-ci, là, c'est Dieu qui est dedans, obéis. Laisse les conséquences à Dieu. Tu peux te dire qu'en le faisant, je peux créer un problème avec les hommes. Oui, ça peut arriver. Mais il y a des moments où tu ne peux pas éviter les problèmes avec les hommes. Tu ne peux pas éviter. Dieu va t'amener dans des situations où il faudra que tu regardes uniquement à lui. Ça viendra. Plusieurs des enfants de Dieu découvriront à travers un profond examen que leur caractère est vraiment déformé. Il y a certains qui n'ont même pas besoin de découvrir, ils voient ça tous les jours, que le caractère est vraiment déformé. Il se pourrait qu'ils ne se soient jamais confrontés réellement avant et, se mettant face à face à ce qu'ils sont réellement, ils peuvent être choqués car ce qu'ils considéraient avant comme étant merveilleux est maintenant vu tel qu'il est réellement, des déformations. Et les choses pour lesquelles certaines personnes se vantent. Quelqu'un va te dire que, en tout cas, moi, je ne suis pas le genre qu'on peut intimider. Si tu me manques de respect, je te manque de respect. Si tu me respectes, je te respecte. Tu me méprises, je te méprise. Moi, je suis capable. Donc, si quelqu'un me montre que, ou bien que quelqu'un veut me montrer ceci ou cela, je vais également lui montrer que on ne se tient pas sur mon chemin. Il y a beaucoup de bêtises comme ça avec lesquelles beaucoup de personnes se vantent. Et ils croient que ce sont des grandes capacités devant Dieu. Ou alors quelqu'un qui va dire que moi, c'est l'amour, j'aime tout le monde, je ne juge personne. Ah, quand tu écoutes quelqu'un, il faut d'abord écouter la personne. Vous aimez trop juger ici, là. Dès que quelqu'un vous parle, vous avez déjà jugé la personne. Pourquoi tu juges? Pourquoi juger? Tu es toujours en train de juger les gens. Dieu est amour. Il faut d'abord aimer les gens. Quelqu'un qui te dit comme ça, il n'a rien compris sur Dieu. Toujours en train de juger les gens. Juger. La réalité, c'est que les gens qui parlent de jugement, là, c'est parce qu'ils sont coupables. Les consciences coupables.
Quand le Saint-Esprit a rempli ta conscience et que tu ne sais coupable de rien, ce mot ne sortira pas de ta bouche. Tu ne te sentiras pas jugé. Tu te sens jugé parce que tu sais qu'il y a de la culpabilité dedans. Hmm. Donc, quand tu vas t'examiner, tu risques de voir que certaines choses que tu considères comme étant des talents, des dons, des motifs de fierté, sont plutôt des choses honteuses. Sont plutôt des choses honteuses. Ah, moi, je suis quelqu'un qui peut m'en sortir tout seul, je n'ai besoin de personne. Même Jésus-Christ, pour faire son ministère avancé, a pris 12 apôtres autour de lui. Mais toi, tu n'as besoin de personne. Dieu lui-même, il est en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même Dieu nous montre que quelqu'un qui prononce qu'il n'a besoin de personne, c'est une phrase qui ne peut pas venir de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas examiner. Tu vas voir que c'est une déformation en réalité. C'est une déformation. À ce niveau, 4 possibilités s'offrent à l'enfant de Dieu. 1. Il pourrait se sentir très découragé et se dire qu'il serait impossible que sa personnalité tordue soit redressée. Ce découragement vient de l'ennemi et tous ceux qui s'y abandonnent demeurent enchaînés. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'accusation. Ce n'est pas un esprit d'autoflagellation. Lorsque j'entends quelqu'un me dire, ah vraiment, je suis ceci, je suis cela, je ne pense pas que Dieu, je suis ceci, je suis... Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il te traite avec les choses négatives dans ta vie, il te pousse à la repentance, à dire, Seigneur, il te pousse, écoute, le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit va toujours ramener ton attention vers Jésus-Christ. Toujours. Le Saint-Esprit qui ramène ton attention vers toi, sur tes parents, sur ceci ou sur cela, sur telle personne, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit œuvre en toi, il va te pousser à regarder vers Jésus. Donc, quelqu'un qui se décourage et qui commence à s'auto-flageller, a dit qu'il ne mérite même pas d'être un enfant de Dieu. Ça n'attire pas de la pitié. Franchement, ce n'est pas ça qui va attirer la miséricorde de Dieu. Au contraire, Dieu déteste ce genre de phrase. Tu es en train de lui dire qu'il a mal fait de te sauver. Quand quelqu'un qui ne mérite pas d'être un enfant de Dieu à cause de tous ses péchés, il a envie de dire à Dieu que Dieu, tu t'es trompé. Tu es un Dieu qui se trompe. Tu n'aurais pas dû me sauver. Non, ce n'est pas une phrase d'humilité. C'est une phrase de stupidité et de méchanceté envers Dieu. Donc, si tu te regardes, tu vois qu'il y a tel défaut, telle déformation, et ainsi de suite, et que tu te décourages, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de l'ennemi. C'est Satan qui est en train de t'enchaîner davantage. Satan qui t'enchaîne davantage. Le découragement ne vient pas du Saint-Esprit. Quiconque se sent découragé a fait ce qui est correct. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Quand tu regardes ton existence, ta marche chrétienne, ta relation avec Dieu, ta vie chrétienne, quand tu examines ta vie, même dans ton emploi, ce que tu as été à faire jusqu'ici, là, dans tes études, si tu es étudiant, je vais te rassurer une chose, c'est que si tu ressors de là avec un esprit de découragement, tu n'as pas rencontré Dieu sur le chemin, tu as rencontré Satan, Lucifer. Le Saint-Esprit ne pousse pas au découragement. Non. Le Saint-Esprit va te donner de l'espoir en fixant ta pensée sur Jésus. Il va te dire, tu as mal fait, ici, là, ici, là. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui confiance maintenant. Jésus-Christ t'aime. Il se tient avec toi. Il va te conduire. Voilà ce que le Saint-Esprit fera. Deuxième point, il pourrait prendre cela à la légère et se dire qu'il a été ainsi toute sa vie et qu'il n'y a rien qui puisse être fait à ce sujet. Une telle aisance ne conduira qu'à une destruction permanente, car Dieu n'a aucune sympathie
pour ceux qui sont à l'aise dans Sion. Donc, quelqu'un qui remarque toute cette déformation dans son caractère et qui ça ne le dérange pas. Il dit que j'ai toujours été comme ça. Soit tu m'acceptes comme ça, soit chacun son chemin. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà, ça, c'est la parole des gens c'est-à-dire, qui doivent être, je ne veux pas le dire ici, on n'a pas tous la même compréhension des choses. Moi, tu dois m'accepter comme ça. C'est comme ça que je suis. C'est ma personnalité, c'est mon caractère. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis. Toi qui? Tu es qui? Tu n'es rien. Rien du tout. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Rien. Tu ne vaux rien et tu n'es rien du tout. Si Dieu voulait, il n'a même pas besoin de faire ça pour que tu disparaisses. Tu n'es absolument rien du tout et tu ne vaux rien du tout. Donc, quand tu regardes ta vie et tu vois tes défauts et tu te dis, ah non, moi c'est comme ça que je suis. J'ai toujours été comme ça. Jusqu'ici, ça a toujours marché. Et tu refuses de t'améliorer. Il dit ici, là, le frère a dit que Dieu n'a aucune sympathie pour ce genre de personnes. Aucune. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui a cru depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, avec les mêmes défauts de caractère, qui ne grandit pas, qui ne s'améliore pas, qui ne change pas, parce qu'il est à l'aise à l'intérieur. Donc, je t'assure, Dieu ne peut pas te délivrer d'une chose que tu aimes. Il va te livrer à Satan. Il ne peut pas. Dieu ne fait pas comme ça. Ce n'est pas sa façon de faire. Ce n'est pas dans sa personne. Ok, ce n'est pas dans le caractère de Dieu de délivrer quelqu'un qui aime ce qu'il aime là. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Donc, si tu remarques les déformations de caractère en toi, des choses qui te font honte, et que tu es à l'aise à l'intérieur, s'il te plaît, repens-toi de toutes tes forces. Repens-toi. Ne dis pas que non, tout le monde est comme ça, je ne suis pas le seul. Repens-toi. Demande pardon au Seigneur et regarde à lui. Troisième point. Il pourrait s'inquiéter et se tourmenter à propos de son caractère, de telle manière qu'il ne puisse rien faire pour Dieu. Il pourrait probablement se dire, j'attendrai d'être parfait dans mon caractère avant de servir Dieu. Une telle personne échouera aussi, car l'inquiétude est un péché et Dieu ne peut pas l'aider à être comme Christ pendant qu'il se livre à l'inquiétude. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, verset 27. Nous aussi, nous demandons, et qui d'entre vous, en étant anxieux, peut ajouter un iota à la ressemblance à Christ dans son caractère? Donc, si quelqu'un dit que, parce qu'il est comme ça, il n'est pas un enfant de Dieu, il ne peut rien faire pour Dieu. Il faut lui dire qu'il aille se coucher, quand il va se réveiller, quand il sera un ange, il pourra faire quelque chose pour Dieu. Tant que nous avons ce corps de poussière, ce que nous avons là, la Bible appelle ça le corps de péché. Le péché est là, à l'intérieur. Même s'il ne se manifeste pas, il est présent. Tant que nous avons ce corps en nous, nous avons le péché dans ce corps. C'est pour ça que ce corps ne peut pas hériter le ciel. Nous avons besoin d'un autre corps, un corps céleste, qui va vaincre la pesanteur pour monter et rencontrer le Seigneur Jésus qui est dans les airs. Ce n'est pas ce corps de poussière, c'est là qui peut vaincre la pesanteur. Donc, si tu remarques des défauts dans tes formations et que pour cela, tu commences à te considérer comme étant totalement inutile entre les mains de Dieu, regardez ce que le Seigneur Jésus dit à ses disciples. Quand Philippe lui demande de lui montrer le Père et que cela leur suffit, qu'est-ce qu'il dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Est-ce que ça l'a empêché d'envoyer Philippe et les autres aller prêcher, aller imposer les mains pour guérir les malades et chasser les démons? Est-ce qu'il a dit que non, 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 jusqu'à ce que vous soyez parfaits, vous ne faites rien?
Ce que l'homme a besoin pour servir le Seigneur, c'est du Saint-Esprit de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas d'avoir un caractère parfait. Le service du Seigneur, on a besoin que d'une seule chose, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu penses que parce que tu constates tel et tel défaut en toi, cela te disqualifie de servir Dieu, tu te trompes. Et le Saint-Esprit ne descend pas sur un homme parce qu'il est sans défaut. Non, zéro. C'est une promesse que nous allons recevoir le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. C'est un don. Quand quelque chose est un don, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite derrière. C'est un don. Il dit ceux qui demandent vont recevoir. C'est un don. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour servir Dieu. Donc, si tu remarques des défauts en toi, des incapacités de caractère, continue à regarder vers le Seigneur en avançant avec lui, en lui faisant confiance, en coopérant avec lui. Mais ne reste pas dans ton coin et commencer à t'inquiéter et vivre de tes inquiétudes. Ça ne te rend pas plus spirituel. Les inquiétudes ne rendent pas non spirituel. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes et que tu dis partout, oh vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être fidèle. Si seulement j'étais fidèle. Si je pouvais être plus discipliné. Vraiment, je manque de patience. Si j'étais seulement beaucoup plus patient, ce que j'allais faire, c'est si j'allais faire cela. Tu mens. C'est faux. Pour servir Dieu, ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin que tu sois beaucoup patient pour le servir. Il a besoin que tu aies le Saint-Esprit en abondance pour servir Dieu. Parce que la patience, là, est un fruit de l'Esprit de Dieu en toi. Même les non-croyants, il y a des non-croyants qui sont plus patients que certains enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit en eux. Il y a des non-croyants qui sont plus disciplinés que certains enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit en eux. Il y a des non-croyants qui sont plus doux, qui sont plus gentils, qui sont plus tendres que certains enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux. Donc, ce n'est pas le caractère parfait, sans défaut, sans faille, qui va te rendre apte à servir Dieu. Non. Mais si tu sers Dieu avec un mauvais caractère, tu vas détruire ton service. Cependant, pendant que tu avances dans ton service à Dieu, corrige ton caractère. Point 4. Il pourrait apporter l'analyse de son caractère au Seigneur et lui dire, « Seigneur, je ne suis pas ce que tu veux que je sois. Je suis un être déformé. Je veux que tu me changes. Je ne peux pas me changer moi-même. Je suis prêt à me soumettre à la discipline de la croix, afin que ton caractère soit produit en moi. Je t'obéirai et attendrai que tu le fasses. Je me soumets à toi maintenant et te demande de travailler le plus tôt possible et avec le plus haut degré de profondeur pour t'assurer que je suis ce que tu veux que je sois. » Ceux qui font de la quatrième possibilité leur volonté verront que Dieu les prend au sérieux et commence l'œuvre de la transformation de leur caractère. Doucement, là où cela est nécessaire, et rapidement, là où cela est nécessaire. Quelquefois, ce sera si pénible que celui qui est en train d'être transformé serait tenté d'abandonner. Néanmoins, il doit aller de l'avant avec le Seigneur. Il refusera de se justifier devant les échecs. Il appellera tout manque de tendresse péché, tous les actes d'indiscipline péché, tout désordre péché, etc. Il confessera de tels péchés et insistera devant Dieu qu'il soit différent. Et Dieu l'accomplira. Il y a deux principales voies par lesquelles Dieu travaillera pour transformer quiconque à l'image de Christ dans le caractère. S'il te plaît, on va terminer là-dessus. Donc, écoute ces deux principes, ces deux voies, et puis on va se séparer. Je veux qu'on finisse le chapitre ici aujourd'hui. Premièrement, il y aura la grande crise qui sera suivie d'un processus graduel. Selon ce que Dieu veut faire, moulage, raffinage, épuration, etc. Ou bien, il y aura le processus graduel qui le préparera à la crise. Prenons par exemple quelqu'un qui est très fier de son intelligence. Cette crise arrivera brusquement lorsqu'il échouera à un grand examen et que les résultats seront publiés
dans les milieux où il avait l'habitude de se vanter. Prenons encore l'exemple d'une femme qui a confiance en elle-même et qui découvre subitement qu'elle a perdu la chaleur et l'affection de son mari parce qu'elle est sale et qui déteste la saleté. Ce sont là des événements majeurs qui sont suivis d'autres plus petits et qui arrivent pendant que la croix détruit quotidiennement ce qui doit être détruit et que le Saint-Esprit construit ce qui est du Seigneur. Celui qui aura du succès dans le plus bref délai possible ne désespérera pas, mais dira avec l'apôtre, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Gloire soit à Dieu. Regardez, il dit ici, il dit quoi? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que pendant que nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est comme ça que nous sommes transformés. Tu contemples, tu regardes, ton image, tes yeux, ton regard, ton attention est fixée sur le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que ton attention est fixée sur lui, c'est comme ça que tu es transformé, tu es transformé, tu es transformé, tu es transformé, tu es transformé. Mais si tu enlèves ton regard et que tu commences à regarder à gauche, à droite, ou que tu commences à regarder sur toi-même, tu es passé à côté. Donc, il dit ici, là, les deux principales voies, c'est quoi? C'est que soit Dieu va produire une crise soudaine, bim! Et là, maintenant, progressivement, il va te conduire à travailler dessus. Dieu va te montrer à quel point tu es défaillant dans un domaine. Il va peut-être frapper ton orgueil. Ou alors il va te montrer que tu manques de patience dans telle direction. Avec une crise, peut-être qu'il y a une situation qui va arriver. Et tu vas exploser de colère. Dieu va te dire, ah, ah, voilà. Et tout de suite, tes yeux vont s'ouvrir. Ah, j'ai un problème dans ce domaine. Et maintenant, tu vas maintenant entrer maintenant dans la coopération avec Dieu. Et Dieu va commencer à traiter la colère dans ta vie. Dieu va te montrer que tu manques d'endurance, de persévérance. Parce que tout le temps, tu seras en train d'abandonner, tu commences des choses, tu abandonnes, tu ne vas pas jusqu'au bout. Ça, c'est ceux qui sont toujours connectés à lui. Toujours connectés à lui. Ou alors, il va aller progressivement avec toi. Progressivement, progressivement. Mais dans un livre, le frère Isaac a expliqué que Dieu a une façon de traiter avec ses enfants les plus bien-aimés. C'est que il commence toujours par la chose la plus terrible. Il ne perd pas le temps de ses enfants. Avec Pharaon, il a commencé doucement, doucement. Il a commencé avec l'eau qui est devenue le sang. Il a commencé avec les grenouilles. Il a commencé avec beaucoup de choses. Et à la fin, il est arrivé au sommet où il a tué l'héritier de Pharaon. Tout de suite. Et là, Pharaon a lâché prise. Il s'est soumis. Alors qu'avec Abraham, Dieu n'est pas allé doucement, 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 doucement. Dieu a tout de suite demandé, bim, donne-moi Isaac, va le tuer. Tout de suite, Dieu a frappé son héritier. Prends ton héritier là, celui que tu aimes là, va le tuer. Donc, quand Dieu traite avec ses enfants les plus bien-aimés, les plus chéris, il les frappe tout de suite sur les choses qui se tiennent entre lui. Eux, il ne va pas crescendo. Avec d'autres, il va doucement, doucement. Et avec certains de ces vaillants héros, il les frappe tout de suite. Voilà comment Dieu traite avec nous pour corriger notre caractère. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va nous entrer maintenant dans les différents points de caractère. Le premier point qu'on va étudier, ce sera l'amour. On va élever quelques sujets de prière avant de se séparer. Pardon. Le premier sujet de prière, c'est que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous un cœur suffisamment honnête pour voir ce qui ne va pas dans nos vies, afin de coopérer avec Dieu. Prions que Dieu nous accorde un cœur suffisamment honnête
La semaine dernière, on a prié pour que chacun d'entre nous aille faire le travail. Prions encore aujourd'hui. Que le Seigneur t'accorde d'avoir un cœur suffisamment honnête et que tu vois dans ta vie ce qui ne va pas. Et que tu ailles coopérer avec Dieu. Prions ensemble. Je prie, Père éternel, afin Je que prie, Seigneur éternel et Tout-Puissant, que tu étendes ta main sur chacun de nous, Seigneur. Et que tu nous accordes, Seigneur Dieu, un cœur suffisamment honnête, Seigneur, pour voir ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur éternel. Ce qui est dans notre caractère et que tu n'acceptes pas, que tu n'admets pas, Seigneur, afin que nous puissions coopérer avec toi, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, prions afin que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous de coopérer avec Dieu. De coopérer avec Dieu. La coopération avec Dieu, ce n'est pas de dire combien tu mérites d'aller en enfer. Ce n'est pas une coopération, ça. Ou bien de dire comment est-ce que vraiment ça ne vaut pas la peine que tu sortes évangéliser. Toi-même, tu es en train de te battre. Et tu vas aller dire à quelqu'un qu'il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Mais que toi-même, tu n'es même pas heureux ou heureuse dans ta relation avec Jésus. Tu vas attendre qu'il faut d'abord que je sois heureuse. Je vais pas aller dire aux gens ce qui n'est pas dans ma vie. Non. Prions pour que chacun de nous coopère avec Dieu. Coopère avec, ait un cœur qui coopère avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Qui se soumet à Dieu. Quand Dieu t'a dit, tu te soumets à lui. Ne lui demande pas des explications. Soumets-toi à lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions. Étends ta main sur chacun d'entre nous, Père éternel. Et bénis-nous avec des cœurs qui coopèrent avec toi, Seigneur. Des cœurs qui coopèrent avec toi, Seigneur. Des cœurs qui coopèrent avec toi, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, des cœurs qui vont se soumettre à ta volonté dans toutes les situations. Seigneur, quand c'est la chapelle notre Père éternel, s'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dernier sujet de prière, pardon. Prions pour que, comme Paul l'a dit, on contemple la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Ça veut dire que quand tu te regardes dans le miroir, ce que tu dois regarder, en te mirant, c'est la gloire de Christ. Pardon, prions que Dieu nous accorde d'avoir les yeux, les regards fixés continuellement sur Jésus. S'il te plaît, fixe continuellement tes regards sur Jésus. Quels que soient tes défauts, quel que soit ce que tu peux voir en toi, sache que la finalité, c'est Jésus-Christ. Voilà en quoi Dieu est en train de te conduire. Et c'est Dieu qui va l'accomplir en toi. Donc, prions pour que Dieu nous accorde, chacun d'entre nous, d'avoir les regards continuellement fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, Seigneur Dieu, nous prions, oh Père éternel, tu as visité chacun d'entre nous. Et encore d'avoir les regards continuellement fixés sur toi, Seigneur. Fixés sur toi, Seigneur. Fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi, oh Dieu. Quels que soient les défauts que nous pouvons voir en nous, quels que soient les péchés que nous pouvons voir dans notre vie, Seigneur, que nos yeux soient fixés sur toi et toujours fixés sur toi, Seigneur. Fais le Père éternel, dans le cœur de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on se sépare et qu'il est à 43? Il n'y a pas de question. Rendons grâce au Seigneur pour ce moment passé ensemble et puis qu'il nous amène la semaine prochaine pour commencer à étudier l'amour. Puis ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Bénissons, Père éternel, nous t'en grâce pour ce qui ont passé avec toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci grandement, Père éternel, pour tes enseignements. Oh, Seigneur, nous prions que tu nous ramènes la semaine prochaine, Seigneur de Tout-Puissant, pour étudier l'amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne nuit à tous et que le Seigneur les bénisse. Amen. Bonne soirée.